Bonjour à tous, en ce 8e jour de confinement. Comme vous le savez, en bonne théologie catholique, le 8e jour est en même temps le premier. C'est celui où toute chose est renouvelée. C'est comme le dimanche. C'est à la fois le sabbat, le jour du repos du Seigneur, et en même temps c'est le jour de la résurrection du Christ, le jour de la création nouvelle, le jour de la perfection atteinte. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on va nous annoncer ce soir, ou dans les heures qui viennent, une prolongation substantielle de ces jours bienheureux de confinement. Alors pour nourrir notre espérance devant ces nouvelles peu réjouissantes, je vous propose que nous avancions, que nous fassions quelques pas à la suite de notre méditation du lundi sur la controverse devant le roi Salomon, le jugement de Salomon, en s'avançant dans le cycle de l'évangile selon saint Jean que nous propose la liturgie, vous le remarquerez, qui a cette dominante jusqu'au récit de la Passion du Vendredi Saint. Et je dis toute chose nouvelle parce que c'est exactement l'enjeu de la discussion de ce mardi dans la 4e semaine de Carême. Ce mardi dans la 4e semaine de Carême, c'est le chapitre 7, enfin un passage, 15 versets du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, dans lequel les opposants du Christ, qui sont de plus en plus venimeux, se scandalisent de ce que le Christ fait un miracle le jour du sabbat. Et la réponse fuse. Moïse vous a donné la loi, dans la loi il y a la circoncision prescrite par Abraham, vous l'opérez bien le jour du sabbat, afin que les œuvres de Dieu soient accomplies en ce jour. Et moi-même, qui rends la santé à l'homme tout entier, le miracle est une guérison, vous voudriez que le jour du sabbat, je n'opère pas cette œuvre divine. Et la controverse, c'est donc quelque chose que nous retrouvons en filigrane dans l'Évangile selon saint Jean, mais également dans les synoptiques, c'est le Christ plus qu'un prophète. Et nous allons voir que ce débat sur le Christ plus qu'un prophète, c'est en même temps une manière d'entrer dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Le Christ est plus qu'un prophète, c'est ce que le Christ lui-même déclare au messager de Saint Jean-Baptiste en prison, qui envoie des disciples pour voir Jésus-Christ et lui demander si c'est lui le Messie ou s'il faut en attendre un autre. Et les messagers s'interrogent, évidemment, de quoi s'agit-il? Et le Christ leur répond, il y a ici plus qu'un prophète. Nous voyons cela dans saint Matthieu au chapitre 11 et dans saint Luc au chapitre 16. Ce thème du retour du prophète, nous le voyons esquissé au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Jean lui-même, dans le dialogue que Jean-Baptiste a avec les pharisiens qui viennent l'interroger. Es-tu le prophète? Alors, il ne s'agit d'ailleurs pas du même prophète. Dans le dialogue avec les pharisiens du chapitre 1 de l'Évangile selon saint Jean, il s'agit du prophète Élie. Il y a effectivement une prophétie dans le livre de Malachie, dans le livre d'Enoch aussi, sur le retour d'Élie à l'avènement du Messie. Et nous voyons dans l'Évangile selon saint Jean un autre thème qui surgit à deux reprises, au chapitre 6 et au chapitre 7, un peu après le passage que nous lisons aujourd'hui. Certains dans la foule, voyant ce que fait le Christ, disent il y a celui-là vraiment est le prophète. Et cela s'appuie sur une prophétie de Moïse lui-même, une prophétie dans le livre du Deutéronome, où Moïse dit de la part de Dieu, avant l'avènement du Messie, j'enverrai le plus grand prophète. Et alors, ce que dit Jésus-Christ aux disciples de saint Jean-Baptiste, dans les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, c'est le plus grand prophète, c'est Jean-Baptiste, et moi, je suis le Messie. Et ce que fait saint Jean-Baptiste dans l'évangile selon saint Jean, c'est de dire aux pharisiens, eh bien, il y a au milieu de vous
celui que vous ne connaissez pas, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales et de présenter le Christ qui arrive le jour suivant en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde ». Et donc de confesser véritablement que le Messie est arrivé. Et c'est ce débat auquel nous assistons aujourd'hui. Hein, les pharisiens, les opposants au Christ, vous voyez, ils s'opposent pour des motifs qui sont d'abord des motifs religieux, c'est important de le comprendre, des motifs qui engagent la foi en réalité. Et ils disent, ben voilà, cet homme-là ne peut pas être vrai parce que nous avons le prophète. Nous avons Moïse, nous avons Abraham. Et le grand jeu des questions, si vous voulez, le grand jeu des questions qu'on a vu, si vous voulez, dans le commentaire de l'évangile, de l'épître d'hier, c'est de mettre le Christ en contradiction avec ceux qui l'ont précédé, en disant, voilà, ben, tu fais un miracle, mais c'est par le démon, tu vas innocenter cette femme, tu vas lui dire que tu lui pardonnes ses péchés, mais enfin la loi de Moïse, c'est quand même qu'on la lapide, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et tout l'enjeu, c'est de leur faire comprendre qu'il y a ici plus que le prophète. Et nous voyons ce motif que je résumerai en 2 points, mais nous y reviendrons dans les 2 points très rapides, mais nous y reviendrons dans les vidéos suivantes. Jésus-Christ est au moins aussi grand que Moïse, et en fait, il est plus grand que Moïse. Alors, d'abord parce que le Christ est aussi grand que Moïse. Premier aspect, si vous voulez, le Christ sait de qui il vient. Au milieu de vous, disait saint Jean-Baptiste aux pharisiens, est celui que vous ne connaissez pas. Et le Christ répond, nous voyons à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas d'où je viens. En revanche, lui, il le sait. Et dans l'Ancien Testament, Moïse, c'est celui qui sait. C'est celui qui a vu la splendeur de Dieu, et son visage en a été illuminé. Et c'est celui qui a entendu le nom du Seigneur. Hein, Exode 3,14. Je suis celui qui est. Voilà. Et Moïse, c'est celui qui sait, et la preuve qu'il est celui qu'il sait, c'est qu'il parle alors que, comme il le dit lui-même en Exode 4, il n'est pas un homme à parole. Et le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, je serai dans ta bouche, je me présenterai à toi, et tu pourras parler de ma part aux enfants du peuple. Et nous voyons, alors ça c'est le premier point de comparaison, Moïse sait. Deuxième point de comparaison, Moïse est celui qui agit de la part de Dieu. Et c'est pour ça que la circoncision est si importante, même le jour du sabbat. Le jour où le Seigneur accomplit la création, perfectionne la création, fait toute chose nouvelle, eh bien on peut faire les œuvres qui sont prescrites, les œuvres de la circoncision, parce que c'est l'accomplissement de l'alliance. Bon, eh bien, Moïse est celui qui parfaitement, celui qui a retransmis, si vous voulez, dans la loi la circoncision donnée à Abraham, c'est celui qui accomplit parfaitement la mission que le Seigneur lui a donnée. Et il dit au Deutéronome chapitre 16, il se présente comme celui qui agit de la part de Dieu. Ça n'est pas de moi-même que j'agis, c'est par Dieu. Et nous voyons les phrases du Christ qui sont exactement semblables. Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais celle de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est vrai, et c'est ce que j'ai entendu de lui que je dis au monde. Et voilà qui fait que le Christ est comparable à Moïse. Et voilà qui ruine déjà l'argument des opposants. Mais voilà le problème, en fait. C'est que le Christ essaie de faire comprendre qu'il y a en lui plus que le prophète. Et que fait le prophète? Le prophète, il vient de la part de quelqu'un d'autre. Il est celui qui donne le message qu'il faut croire. Mais il faut croire en Dieu et non pas en Moïse. Il faut croire ce que dit Moïse parce que Moïse est un prophète. Mais c'est en Dieu que l'on croit. Et vous le voyez, il y a une difficulté. C'est que c'est très difficile, jusqu'à la contradiction pratiquement, d'être signe de soi-même. C'est un point délicat d'ailleurs dont nous reparlerons à propos des sacrements et de l'Église. Je vous promets, ce catéchisme sur les sacrements, il va venir. Mais c'est un point très délicat. On ne peut pas être signe de soi-même, au moins sans certaines précisions ultérieures, si vous voulez. On est signe de quelque chose. Voilà. Et donc le prophète renvoie à Dieu. Ce que dit le Christ, c'est que il ne faut pas me demander de signes supplémentaires,
Je suis en réalité plus que le prophète, je suis celui en qui il faut croire. Et ça, nous le voyons en particulier dans l'évangile du lundi de la 4e semaine, donc l'évangile que vous avez entendu hier. Le Christ purifie le temple de ceux qui l'ont corrompu, peu importe la façon dont ils l'ont corrompu, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il purifie et on lui demande un signe. Et il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors évidemment les autres rigolent, bon, ça fait 46, on a mis 46 ans à le construire, tu vas pas en 3 jours, c'est a priori c'est pas bon. Voilà. Et en fait, Saint Jean précise, il parlait du temple qu'est son corps. Il parlait de lui-même et il faisait référence à la passion. Je ferai moi-même ce qui est à croire. Et voilà encore le sens de la réplique d'aujourd'hui. Moi, je rends la vie à l'homme tout entier. Alors vous qui pratiquez la circoncision le jour du sabbat, laissez-vous conduire par moi. Laissez-moi opérer les œuvres qui doivent vous conduire. Il y a en moi plus que le prophète. Et c'est là-dessus que va buter l'inintelligence. Alors coupable, pas coupable, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard, mais c'est là-dessus que va buter l'intelligence des assistants, enfin au moins pour la plupart d'entre eux. C'est que c'est en Jésus-Christ qu'il faut croire. Voilà, c'est sa personne qu'il faut suivre. Et nous arrivons ici, et par là nous nous rattachons à ce que nous voyions hier sur le dialogue avec les pharisiens, avec le dialogue, vous savez, fais un signe, oui, mais si tu fais un signe, c'est que c'est par le méchant que tu fais un signe, mets-toi en contradiction avec la loi de Moïse. Voilà, c'est que ce que les pharisiens, c'est ils demandent un signe qui atteste du signe. Et en fait, le Christ dit, mais non, je suis moi-même le Verbe qui vous guide. Il ne peut pas y avoir plus de signes que ce que vous avez déjà. Voilà, je suis moi-même à croire. Et donc, ce qui est à conquérir pour la foi, c'est la simplicité de ce regard sur le Seigneur. Alors voilà, pour lever tous les obstacles à la simplicité de ce regard, nous avons le plaisir de quelques jours de retraite confinée, imposée. Et sur ces paroles, qui, à défaut d'être très réconfortantes, sont au moins, je le crois, empreintes d'un certain réalisme, je vous dis à demain pour la poursuite de cette méditation du cycle de l'Évangile selon Saint Jean.